porté son fardeau. Les brigands l'ont dépouillé, l'ont battu, l'ont déchiré. Nous sommes arrivés au 15e dimanche du temps ordinaire, en ce 14 juillet. Dans le diocèse de Bala, nous fêtons la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, qui normalement tombe le 16, mais comme c'est en semaine. Alors bonne fête à tous ceux qui sont du diocèse de Bala, originaires ou amis, à tous ceux qui y travaillent. Le texte de ce 15e dimanche du temps ordinaire nous ramène à quelque chose de fondamental, la relation avec l'autre. Le scribe, comme nous le lisons, pose cette question à Jésus. Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Jésus répond, qu'est-ce que la loi dit? L'autre répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus répond, tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. Mais pour nous donner une orientation claire, Saint Luc nous fait entreprendre un cheminement grâce à la question que le scribe pose à Jésus. Et qui est donc mon prochain? Ça permet donc à Jésus de faire l'enseignement, un enseignement fondamental de la foi chrétienne. La question qui lui est posée cherche une définition objective et froide. Qui est mon prochain? La question qui définit, donne les limites. Jésus refuse les limites. Il raconte cette histoire, cette parabole de l'homme qui était tombé entre les mains des brigands et qui n'avait pas été secouru ni par le lévite, ni par le prêtre, mais plutôt par un samaritain, ceux qui n'étaient pas considérés comme des religieux. Et Jésus montre que c'est lui qui a été le prochain de l'homme qui était dans le besoin. La réponse de Jésus, en réalité, quitte le domaine de la définition froide, mais nous amène plutôt à un autre chemin. Jésus propose un chemin. Je dois devenir le prochain de qui est dans le besoin. Celui qui a besoin de moi, il est obligatoirement mon prochain et je dois aussi devenir son prochain. Je dois refuser de passer de l'autre côté quand mon frère a besoin de moi. Je dois rejeter l'indifférence. C'est un des péchés qui tue notre monde. L'indifférence. Le péché de l'omission. Ne pas savoir prendre soin de l'autre. Rester froid. Rester fermé au cri du pauvre, à la misère de l'autre. C'est ce qui se passe dans notre société, où une petite poignée se permet de se réjouir des biens alors que la majeure partie crie. Et nous fermons les yeux pour ne pas entendre leurs cris, pour ne pas voir leurs besoins. Alors Jésus nous demande de nous mettre en route, que nous devons, comme la prière d'introduction va nous dire, rejeter ce qui est indigne du nom du chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui est disciple du Christ, c'est celui qui marche à la suite du Christ. Mais qui est le Christ? La deuxième lecture nous le dit très bien, qui est de la lettre de Saint Paul aux Colossiens. Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. C'est lui qui nous a réconciliés à Dieu par le don de son sang. C'est la fin de cette lettre. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. En somme, le vrai bon samaritain, c'est Jésus, qui n'a pas payé seulement des pièces d'argent pour prendre soin de nous, mais qui a payé de son sang. C'est ce que Saint Paul nous dit. Il a fait la paix entre nous et Dieu par le sang de sa croix. Alors nous voulons imiter le Christ, devons payer aussi
dans notre donation, en nous mettant au service les uns et les autres, parce que au cœur, n'est-ce pas, de l'annonce du royaume des cieux, il y a ce désir que Jésus a, que nous devenions, comme nous allons le découvrir dimanche prochain, ceux qui se mettent aussi au service des autres, ceux qui écoutent la voix de Dieu, ceux qui écoutent les commandements de Dieu, comme le dit le Deutéronome, ceux qui veulent observer les commandements de Dieu, ceux qui veulent marcher à la suite de la loi de Dieu pour en être imprégnés, pour vivre de la puissance de Dieu, feront tout pour ne pas rester indifférents au cri de l'orphelin, au cri de celui qui demande le travail, au cri de l'usager qui vient me demander un service, au cri, moi qui suis policier et gendarme, de celui qui vient demander qu'on lui rende justice. Il en est de même du magistrat, au cri de celui qui vient voir l'infirmier, le médecin, et qui a besoin d'être soigné. Je ne resterai pas indifférent. Je deviendrai celui qui s'occupe de lui en me donnant comme Jésus s'est donné. Il a payé de son sang pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Puisse le Seigneur nous donner en ce jour la grâce de nous ouvrir aux besoins, la grâce d'entreprendre ce chemin pour devenir le prochain de l'autre, et qui nous bénisse au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Arriva le Samaritain avec de l'huile, avec du vin.